Bonjour, où que vous soyez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Votre frère Eno Boris Mbouta, nous sommes dans ce nouveau numéro de Bel Air Sculptura, la chaîne qui brise les rocs. Et vous savez que Jérémie l'avait dit, que ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs, comme un fait dévorant. Et nous allons alors dans ce numéro-ci briser un roc. Le roc que nous allons briser, c'est celui de la fausse onction. Nous allons parler des origines occultes du message du temps de la fin et le sujet que nous allons aborder dans ces grands thèmes serait de parler des faux oins. Les faux oins ou encore l'invasion de la puissance occulte au sein de l'Église. Alors, pour ce numéro-ci, nous allons alors commencer par voir d'abord ce que c'est l'onction. Puisque nous parlons des faux oins, nous allons voir ce que c'est l'onction et quel est le plan que Dieu a établi pour que nous puissions réellement avoir un regard bien précis sur ce que c'est l'onction et pouvoir détecter les falsifications qui sont très nombreuses puisque le Seigneur nous a aussi averti que ces choses devraient arriver. Dans la Bible, l'onction désigne d'abord, premièrement, un rite qui consistait à verser de l'huile dans l'Ancien Testament, à verser de l'huile sur une personne ou bien sur un objet pour le consacrer, soit le sanctifier ou le désigner pour une mission particulière comme dans le cas des rois, des prophètes et même dans le cas des prêtres. Au sens spirituel, l'onction représente le revêtement d'une capacité divine, une puissance donnée par le Saint-Esprit qui habilite un croyant à accomplir le dessein de Dieu et à le servir. Alors, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, d'abord dans l'Ancien Testament, l'onction était un rite de consécration puisque le mot hébreu Mashiach signifie celui qui a été consacré par l'onction d'huile. Et alors, étant donné que la personne est consacrée par l'onction d'huile, cette personne a été alors désignée pour une mission spécifique. Pourquoi? Parce que cette pratique qui consistait à oindre les personnes leur donnait une certaine aptitude à accomplir des choses extraordinaires ou bien à réaliser les missions difficiles. Et c'est pour cette raison que, pour entrer en fonction, le sacrificateur devait être oint, le roi devait être oint lors de son entrée en fonction qui, en quelque sorte, lui procurait une dimension spirituelle qui lui permettait de réaliser ou de mener à bien sa mission. C'était en quelque sorte un accompagnement divin. Alors donc, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, non seulement la nature de l'onction change dans le Nouveau Testament, mais aussi le rôle et les missions assignées à ces rites changent aussi. Parce que dans le Nouveau Testament, qui n'est plus une alliance naturelle, puisque dans l'Ancien Testament, nous étions dans une alliance naturelle, c'était le sang de taureaux et de boucs, c'était de l'huile d'olive concassée avec beaucoup d'autres aromates qui étaient mis dedans, préparés à des fins spéciales, parce que même l'huile d'onction dans l'Ancien Testament n'était pas une huile ordinaire, c'était pas l'huile de cuisine, par exemple, d'olive, mais c'était une huile où on mettait beaucoup d'autres aromates, beaucoup d'autres éléments qui constituaient cette huile-là. Donc, c'était une huile qui était préparée et apprêtée selon les ordonnances divines avec les aromates bien précis. Alors, lorsqu'on arrive aujourd'hui dans la nouvelle alliance, qui est une alliance spirituelle, l'alliance de l'esprit, les sacrifices changent parce que dans la première alliance, les sacrifices étaient naturels, mais dans la nouvelle alliance, les sacrifices deviennent spirituels. On ne voit pas quelqu'un sous la nouvelle alliance prendre un agneau naturel pour aller le gorger et pour autant dire que le véritable agneau n'est plus naturel comme tel, mais nous rentrons dans l'alliance de l'esprit où nous sommes censés offrir des sacrifices spirituels. Alors, par conséquent, le rôle de l'onction aussi dans le Nouveau Testament change. L'onction devient alors une puissance spirituelle donnée par l'Esprit de Dieu. C'est une puissance spirituelle donnée par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est une capacité divine. Et quand on parle de capacité divine, on parle d'une habilitation divine pour accomplir un ministère ou encore une œuvre particulière, transcendant même les limites de la faiblesse humaine. Alors, donc, l'onction aussi dans le Nouveau Testament devient la manifestation de la gloire de Dieu, puisqu'elle permet de manifester la gloire de Dieu, rendant ainsi les paroles et les actions des croyants efficaces pour accomplir la volonté de Dieu. Le Christ, comme oint par excellence, nous est présenté dans Luc chapitre 4, le verset 16. Il
a lu le livre du prophète Ésaïe, il a déroulé les livres plutôt, et il a lu l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Vous voyez, et il présente le but de cette onction pour proclamer une année de grâce, libérer les captifs, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite. Donc le Christ était en quelque sorte le oint par excellence, dont tous les autres oints n'étaient que des images, des ombres, pointant vers Yeshua qui devait être le oint par excellence. Parce que dans l'Ancien Testament, on oignait trois types de personnes, comme nous l'avons déjà dit. On versait de l'huile sur le sacrificateur, on versait de l'huile sur le roi pour le sacrer à sa fonction, et on versait aussi de l'huile sur le prophète, certains prophètes bien sûr. Alors lorsqu'on arrive avec Yeshua, Yeshua en tant que prophète par excellence, en tant que Messie par excellence, disons en tant que prophète, en tant que roi et en tant que sacrificateur, devait recevoir l'onction ultime. Lorsqu'il reçoit l'onction, la Bible nous montre bien que Yeshua était le oint de Dieu par excellence. Il était oint du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir et pour libérer. Donc l'objectif pour lequel il était oint du Saint-Esprit, c'était pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir et pour libérer ceux qui étaient captifs de la puissance ténébreuse. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Voyez, alors, dans la nouvelle alliance, non seulement Yeshua a été oint, mais les croyants ont aussi reçu l'onction de la part du même Dieu qui a oint Yeshua. Et dans le Nouveau Testament, on peut bien voir que l'onction désigne aussi l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants, donnant aux croyants l'autorité et la puissance nécessaires pour servir et pour vivre aussi selon la volonté de Dieu. Donc, c'est l'onction qui est très nécessaire pour la réalisation de toute activité ou encore d'une action divine efficace. Dans la Nouvelle Alliance aussi, puisque dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 21, nous lisons Paul qui dit « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. » Donc, vous voyez bien ici que Dieu est celui qui nous a affermis avec vous en Christ, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, et qui nous a oint, c'est Dieu. Maintenant, ici, nous parlons des faux oints. Les faux oints ou les faux serviteurs. Et pour que nous puissions le détecter, il faudra que nous sachions exactement ce que Dieu avait prévu sur la manifestation de la véritable onction. Et la parole de Dieu est, en quelque sorte, notre carte routière pour nous permettre de savoir exactement où est-ce que nous nous trouvons, de connaître exactement le schéma et de voir les obstacles et toutes les signalisations qui sont sur ce chemin pour nous permettre ainsi de ne pas nous laisser séduire, nous laisser duper par les contrefaçons de la véritable onction. Alors maintenant, évoluons. Lorsque nous parlons de faux, parce que quand on parle de faux oints, on a parlé d'abord de ce que c'est le oint. Et lorsqu'on parle de faux oints, faux déjà par définition, c'est ce qui n'est pas vrai, c'est ce qui n'est pas en accord avec la vérité, c'est ce qui est contraire à la vérité, c'est une contrefaçon de la vérité ou une contrefaçon de ce qui est vrai. Vous voyez? Alors donc, c'est ce qui n'est vraiment pas réellement vrai, qui apparaît être vrai, mais qui en réalité ne l'est pas. Donc, le faux, il y a tous ces éléments-là, ce qui est contraire à la vérité, et la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. Alors maintenant, quand on évolue, on va se rendre compte d'une chose. Lorsqu'on parle de la notion de faux oint, la notion de faux oint fait référence à des personnes qui se présentent comme étant des personnes envoyées de Dieu. Ils se présentent comme étant des leaders charismatiques, des leaders spirituels ou encore des guides chrétiens, mais qui ne sont pas authentiquement choisis et oints par Dieu et dans l'objectif, bien sûr, de réaliser la mission ou le mandat divin. Donc, lorsqu'on parle de faux oints ici, on est en train de parler des personnes qui se présentent comme étant des leaders chrétiens, comme étant des messagers, comme étant des guides, comme étant des envoyés ou encore des leaders spirituels, mais qui, lorsqu'on regarde dans le fond, ne sont pas authentiquement mandatés par Dieu. Alors, le concept déjà
puisque nous parlons du message du temps de la fin, l'origine occulte du message du temps de la fin. Et notons ensemble avec vous que le concept message du temps de la fin n'est pas un concept qui est né exclusivement avec William Marion Branham, puisque le temps de la fin est une interprétation erronée des textes bibliques qui ont permis à certains mouvements de voir dans certains textes qui annonçaient des prophéties réalisables au temps de la fin, de ne pas comprendre que le temps de la fin évoqué dans les prophéties bibliques est un temps qui fait partie de l'histoire, puisque il s'agissait de la fin de la première alliance, parce que quand on parle de la fin, on parle de la cessation, du terminus d'une période, d'une époque ou d'une action. Et la période où l'action divine qui devait prendre fin, c'était celle de la première alliance, où Dieu a traité avec les pères d'Israël en leur envoyant des prophètes à tour de rôle. Mais dans les derniers jours, ou au temps de la fin, ou à la fin des temps, il leur a parlé par le Fils qui était Yeshua. Nous allons y arriver. Alors donc, dans le concept message du temps de la fin, ce concept, généralement lorsqu'on entend parler du message du temps de la fin, ce concept est associé à William Marion Branham, ce prédicateur américain qui a commencé son mouvement autour des années 30 et qui s'est éteint dans les années 60. Il affirmait recevoir des révélations divines concernant la Bible et il affirmait aussi qu'il était mandaté pour, en quelque sorte, dans le but de ramener l'Église à sa foi originelle de la Pentecôte. Donc, en d'autres termes, il s'est présenté comme un restaurateur de la foi authentique perdue. Alors, lorsque nous entrons alors dans le fond, puisque nous parlons des faux joints, nous n'allons pas juste prendre un seul. Nous devons prendre au moins 2 ou 3 et vous allez les découvrir pendant que nous évoluons. En parlant ici de la question des faux joints, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur un fait très important. Le fait très important, c'est lequel? C'est que l'Église aujourd'hui est envahie et l'Église a subi une invasion des puissances des ténèbres. Une invasion des puissances des ténèbres et cela a été bien planifié, bien élaboré et le plan a été bien exécuté et en tout cas, le plan a marché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'imprudence. Vous savez, lorsque Yeshua a parlé dans Matthieu chapitre 13, il a parlé du Fils de l'homme qui a semé la bonne sémence dans son champ. Mais la Bible dit que lorsque les serviteurs se sont endormis, voilà, donc c'est dans la nuit que le méchant, le malin est venu, il a semé la mauvaise sémence ou l'ivraie dans le champ. Voyez, or la nuit, c'est le moment où les serviteurs du Fils de l'homme s'endorment. Pourquoi est-ce qu'ils s'endorment? Parce qu'il y a l'absence de la lumière, c'est l'obscurité, et dans l'obscurité, ils n'œuvrent pas parce que la vérité fonctionne avec la lumière, c'est le jour, et c'est lorsque les serviteurs du Mashiach entrent dans la conscience secondaire, donc dans le subconscient, parce que quand un homme dort, l'homme n'est plus dans la première conscience, mais rentre dans la deuxième conscience, en d'autres termes dans son subconscient, et que la première conscience étant endormie, alors c'est à ce moment-là que l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Et c'est ce qui arrive généralement tout le temps que l'Église avance. Et lorsque les serviteurs s'endorment, ça veut dire que la vigilance devient affaiblie, amoindrie, ou la vigilance baisse, automatiquement l'ennemi vient et sème des livrets qui va pousser à côté du bleu, côte à côte. En d'autres termes, l'esprit de l'erreur poussera à côté de la sémence de la vérité. Alors, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y avait un plan qui était bien planifié. Je vais parler d'un auteur et vous démontrer que cela est effectivement arrivé comme tel. L'introduction dans ces 4 derniers siècles des enseignements pernicieux au sein de l'Église aujourd'hui était un mécanisme qui a été mis en place bien des années, depuis longtemps, donc autour du XVIIe et XVIIIe siècle, que ce mécanisme a été mis en place dans le but en quelque sorte d'altérer la véritable foi, d'altérer le message de l'évangile. Et ça a été bien planifié par les puissances occultes. Alors, nous avons cette dame, Nesta Helen Webster, née le 24 août 1876 et morte le 16 mai 1960, qui était une essayiste britannique, membre du British Union of Fascists d'Oswald Mosley, est connue pour ses écrits conspirationnistes, anti-maçonniques et antisémites. Elle avait écrit un livre très éloquent
Et ce livre, intitulé Les sociétés secrètes et les mouvements subversifs. Et dans ce livre, elle montre que les mouvements kabbalistes voulaient infiltrer l'Église chrétienne et le but était de dénaturer les enseignements bibliques fondamentaux en introduisant des doctrines qui venaient essentiellement de la Kabbale. Donc regardez bien, dans ce plan, il faudra faire quoi? Infiltrer l'Église chrétienne, parce que quand on parle de l'infiltration, on parle du fait d'accéder à un milieu ou à un lieu sans être découvert, sans être à découvert, donc de façon voilée, de façon subtile, de façon à ce qu'on ne puisse pas remarquer réellement que vous avez posé cette action-là. Donc, l'objectif de kabbaliste, les mouvements kabbalistes, c'était de s'infiltrer dans l'Église chrétienne, et de dénaturer les enseignements bibliques fondamentaux en introduisant des doctrines qui venaient essentiellement de la Kabbale juive, de la Kabbale. Alors, lorsque le christianisme se retrouve alors gangréné par des enseignements qui viennent des mondes des ténèbres, cela devrait alors affaiblir la foi des gens à l'égard de la vérité. L'objectif, c'est celui-là. Parce que lorsque on n'a plus le fondement authentique, on n'a plus la doctrine authentique, on n'a plus le message fondamental de l'Église, de la foi, alors la foi des gens ne sera plus une voie pure. Parce que la foi étant le produit de ce que l'on entend, et ce que l'on entend devant provenir de la parole de Christ, mais si ce que l'on entend ne provient plus de la parole de Christ, alors cela ne produira pas une foi authentique. Et si ça ne produit plus une foi authentique, alors nous allons avoir des foi qui sont affaiblies et très affaiblies vis-à-vis de la vérité. Ce qui fait que quelqu'un peut être croyant, il veut bien servir Dieu avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de sincérité, mais si la foi qui est implantée dans son cœur n'est pas une foi authentique, cette personne alors sera toujours faible vis-à-vis de la vérité. Ça veut dire que la vérité n'aura pas de place dans sa vie puisque c'est la vérité qui a franchi. Cette personne restera alors captive de l'influence des puissances et ténèbres, bien que pensant être en train de rendre un service à Dieu ou d'être dans la volonté de Dieu. Voyez? Et nous lisons dans la parole ce qui suit, qui va nous permettre alors d'établir les bases pour comprendre comment est-ce que ces êtres fonctionnent et quelles sont leurs méthodes. Et vous allez voir que tous ces faux joints ont pratiquement des méthodes analogues et que leurs méthodes sont des méthodes qui sont en contradiction avec les méthodes prescrites dans la Bible ou encore les méthodes évoquées dans la Bible. Ils viendront pour soutenir ce que la Bible défend ou interdit et ils viendront pour combattre ce que la Bible ordonne. Et nous allons le découvrir pendant que nous évoluons ensemble avec vous. Déjà, lorsque nous regardons dans le psaume chapitre 147, le verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible nous parle de la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu a été donnée à Israël? Nous lisons, « Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. » Regardez bien dans ce texte ici qu'on vient de lire, il est bien dit que Dieu révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Déjà ici dans ce passage, on voit bien que toutes les nations étaient exemptées de la révélation de la parole de Dieu et que seul Jacob, qui est Israël, avait reçu la révélation de la parole de Dieu, avait reçu la révélation de ses lois, avait aussi reçu la révélation de ses ordonnances. Vous voyez? Et lorsqu'on arrive dans Actes chapitre 7, le verset 30, c'est Étienne qui parle au Sanhédrin, il leur dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson ardent, d'un buisson en feu. Là, il parle de Moïse. Donc, Moïse a été visité par un ange qui lui a apparu au désert de la montagne de Sinaï dans une flamme d'un buisson ardent. Remarquez que quand Moïse vint, Dieu lui donna sa parole écrite
sur les tables de pierre. Lorsque Dieu descendit pour donner la loi à Israël au travers de Moïse, c'est Dieu lui-même qui écrit les paroles sur des tables de pierre et les donne à Moïse. Donc, le premier table de pierre que Moïse avait reçu, c'était l'ouvrage de Dieu portant l'inscription ou l'écriture divine, parce que Dieu a écrit avec son propre doigt. Donc, après avoir exprimé la parole, parlé, il a écrit ce qu'il a dit et il a donné cette table à Moïse. Et vous savez, connaissez la suite de l'histoire, quand Moïse est descendu de la montagne, lorsqu'il a trouvé l'adoration du veau d'or, le culte du veau d'or, Moïse est pris de colère. Moïse a brisé cette table de la loi et Dieu était obligé de demander à Moïse de refaire d'autres tables. Et ensuite, Dieu a inscrit les paroles de la première alliance. Alors, lorsque Moïse vient, Moïse était en quelque sorte un juge pour Israël. Moïse était aussi un sacrificateur et Moïse était aussi un prophète. Et dans cette qualité-là, Moïse était alors le testateur de la première alliance. Moïse était celui avec lequel ou par lequel Dieu a ratifié la première alliance avec les enfants d'Israël, alliance qu'il a conclue avec eux sur le mont Sinaï. Et Moïse, bien que étant le testateur de la première alliance, va alors annoncer la venue d'un autre testateur qui devait avoir les mêmes qualités que lui. Moïse était un juge, Moïse était un prophète, Moïse était un sacrificateur. Et dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15, la Bible dit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Vous voyez bien ici que c'est dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15, c'était l'annonce de la venue de Yeshua qui devrait avoir aussi, comme Moïse, les trois fonctions en qualité du Mashiach par excellence. Vous voyez, il devait être un prophète, il devait être un sacrificateur et devait aussi être un roi. Or, Yeshua était un sacrificateur de l'ordre de Melchisedec, qui est un ordre éternel, non transmissible. Il était un roi davidique en même temps et il était le prophète annoncé par Moïse. Et lors de sa mort, il va le démontrer qu'il était réellement le prophète qui était attendu parce que lors de sa mort, les tombeaux ont été ouverts et lors de sa résurrection aussi, il y a eu des résurrections des morts. Il a témoigné par sa vie, par son ministère, qu'il était réellement le prophète qui était attendu. Et non seulement cela, il est même descendu prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au jour de la patience de Dieu. Et dans Jean chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 26, le Christ se présente comme étant la résurrection et la mort. Celui qui croit en lui vivra, et même quand il est mort, mais celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Il va alors démontrer qu'il est l'espérance attendue. Vous voyez? Et dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 18, il se présente comme étant le vivant, celui qui était mort, mais qui est revenu en vie et qui vit au siècle des siècles et qui détenait la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, cette position particulière qu'avait Yeshua faisant en sorte qu'il ne soit une entité non égalable. Donc, lorsqu'on évolue, on va se rendre compte d'une chose. Moïse avait joué le rôle du roi. Nous l'avons compris, Moïse avait joué le rôle du roi parce que le rôle du roi consistait à nourrir le peuple, un peu comme en Égypte. Les gens allaient vers le roi pour pouvoir avoir à manger. Et lorsque Dieu voulait sauver le peuple, sauver le monde, c'est au roi que Dieu a donné le songe qui devait être interprété par Joseph en vue de mettre le monde à la sécurité en ce qui concerne la famille. Vous voyez? Donc, si Dieu a donné le songe au roi, parce qu'il était du devoir du roi de nourrir le peuple. Et vous allez rendre compte que lorsque Yeshua, Moïse aussi est arrivé dans le désert, chaque fois que le peuple avait faim, le peuple allait vers Moïse pour demander à Moïse de leur donner à manger. Bien que Dieu était le roi d'Israël, c'est lui qui conduisait, qui dirigeait, qui régnait sur Israël. Mais Moïse jouait en ce moment-là la fonction de juge, qui était en quelque sorte la fonction, en quelque sorte, le berceau même de la royauté, parce que c'est après le dernier juge qui était Samuel que le peuple a exigé de ressembler aux autres nations, de ne pas simplement se contenter d'un juge qui doit leur trancher, les orienter, les diriger, mais il veut avoir un roi comme les autres nations. Et Yeshua aussi, lorsqu'il est venu, il a démontré qu'il était aussi le roi
lorsqu'il a opéré des miracles, dans Jean chapitre 6, le verset 14 et le verset 15, on voit bien que Yeshua avait nourri les peuples. La Bible nous dit, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et le verset 15, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alors, Moïse, non seulement qu'il était roi, mais Moïse était aussi le premier à entrer derrière le voile, et c'est lui qui avait oint Aaron et ses fils. Donc, le premier à entrer derrière le voile, c'était Moïse, et c'est aussi Moïse qui a oint Aaron et ses fils. Et cette qualité-là était particulière. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi, lorsque Jean est venu, on lui a posé la question de savoir, es-tu le prophète? Es-tu le Christ ou bien es-tu Élie? Parce qu'on a vu Jean en train de se livrer à une activité qui était censée être accomplie par le Mashiach. Alors donc, lorsque Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi, la Bible nous montre que le visage de Moïse était illuminé par Dieu et Dieu l'avait établi alors comme étant le testateur de la nouvelle, de l'alliance qui était la première alliance. Donc Moïse est établi comme étant le testateur de la première alliance. La loi de Moïse était en quelque sorte le commandement de Dieu. Vous voyez, donc la loi a été donnée à Moïse et la loi qui était donnée à Moïse était constituée des commandements de Dieu. Alors, partons de là, les hommes qui venaient devraient écouter Moïse, devaient prêcher Moïse, devaient se conformer à ce que Moïse avait déjà reçu de la part de Dieu parce qu'ils étaient en train de vivre sous l'alliance où Moïse était le testateur. Alors, cet élément est très important. Vous allez alors vous rendre compte d'une chose, que durant toute la période de la première alliance, tous les autres prophètes qui venaient à Israël venaient dans un objectif, soit d'encourager Israël, soit de réprimander Israël, soit ramener Israël à la loi. Donc, ils étaient des restaurateurs. Ils devaient restaurer, ramener la foi des peuples. Et comme Élie, par exemple, quand il est arrivé, Élie le prophète n'est pas venu avec une révélation, mais Élie le prophète est venu restaurer les autels qui étaient renversés. Autels qui étaient bâtis sous l'alliance de Dieu conclue avec Moïse. Autels qui étaient bâtis sous les éléments sacrificiels de la première alliance, alliance ratifiée entre Dieu et Moïse pour le compte du peuple d'Israël. Alors, donc déjà ici, on va se rendre alors compte que même quand Moïse est mort, les hommes pouvaient mourir, mais la parole de Dieu demeurait. Et au fil des générations, c'est cette parole que Moïse avait reçue de la part de Dieu qui était proclamée. Vous voyez? Donc les hommes devraient passer, mais la loi de Dieu devrait toujours demeurer. Et lorsque Yeshua arrive à son tour, étant sur la montagne de la transfiguration, la voix avait dit dans Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 9, que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que Moïse et Élie avaient apparu à côté de Yeshua. Or, Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Et dans Luc chapitre 16, le verset 16, la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc, tout ce qui était dans la loi et les prophètes a été déversé en Yeshua, puisque les disciples, levant la tête, ne virent que Yeshua seul, Élie et Moïse n'y étaient plus. Moïse et Élie ayant disparu, ont laissé Yeshua seul pour montrer que Yeshua était le seul qui était le porteur de la parole, celui qui devait s'exprimer, puisque quand Dieu dit écoutez-les, ça veut dire que Dieu affirme aux apôtres, aux disciples, que je viens de mettre mes paroles dans sa bouche et que vous êtes censés de l'écouter. Et en d'autres termes aussi, ne m'écoutez plus parler, vous ne m'écouterez plus parler par Moïse et m'écouterez plus parler par les prophètes. Parce qu'il y a eu un temps où j'ai parlé à vos pères par les prophètes, mais maintenant, je vais vous parler par le Fils. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 15, le verset 21, la Bible rappelle que car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues.
Remarquez bien que Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Donc, comment est-ce que les gens prêchent Moïse? J'aimerais déjà qu'on souligne ce point. Il est important puisque ça nous permet déjà d'entrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que ces gens prêchaient Moïse? Ces gens prêchaient Moïse lorsqu'ils lisaient tous les jours de Shabbat ce que Moïse avait reçu de la part de Dieu. Donc, les termes de la première alliance. Donc, lorsqu'il lisait Moïse, il prêchait Moïse. Parce que Yeshua a lu Ésaïe, il a lu Ésaïe, et il a dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, en lisant Ésaïe, il a prêché. Vous voyez, il a prêché en annonçant ce qui était accompli. Donc, ici, la Bible nous précise que chaque Shabbat en Israël, les gens prêchaient Moïse lorsqu'il lisait les paroles ou lisait la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et ça, c'est un élément très important. Alors, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, la Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors donc, lorsqu'on remarque déjà dans ces versets, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les versets sont écrits au passé composé de l'indicatif, montrant que les actions évoquées font partie d'un passé, c'est-à-dire que les actions ne se déroulent plus pendant que le narrateur s'exprime. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, pas Dieu parle, mais il a parlé. Et nous aussi, c'est mis pour les Hébreux, les descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est à eux que Dieu a parlé à leur père par les prophètes. Dieu ne l'a pas fait pour les autres nations. C'est, comme on l'a lu au début dans le psaume, c'est aux prophètes d'Israël que Dieu s'est adressé. C'est à Israël que Dieu a donné sa loi. C'est à Israël que Dieu a donné ses ordonnances ainsi que ses statuts. Vous voyez? Alors, lorsqu'on prend Hébreux chapitre 10, le verset 5, jusqu'au verset 16, la Bible nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, viens, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. On constate ici que le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah donc, Yeshua venant, il était une entité dont le corps a été formé directement par Dieu. Contrairement à tous les autres hommes qui sont venus au monde par la conception, à l'exception d'Adam, le premier homme, Christ est aussi venu dans ce monde en dehors d'une conception naturelle comme tous les autres êtres humains. Remarquez une chose. Lorsque Christ arrive, déjà, étant donné qu'un corps, lui, a été formé dans le but de faire la volonté de Dieu, puisque Dieu n'a pas agréé des sacrifices et des holocaustes, les offrandes de l'ancienne alliance étaient inefficaces pour régler le problème, la question du péché. Alors Dieu était obligé de former un corps à Christ afin que, à travers de ce corps, il puisse accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 8, le verset 46, Yeshua pouvait dire, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Donc, vous voyez bien ici qu'il lance un défi. Qui de vous me convaincra de péché? Ou qui de vous me convaincra d'être un anti-Torah ou encore d'être en train de transgresser la Torah? Dans Jean chapitre 14, le verset 30, il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Et dans le psaume 49, le verset 8 à 9, la Bible nous montre, en ce qui concerne le lot de tous les êtres humains, la Bible nous dit, ils ne peuvent pas se racheter. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Donc les êtres humains, tous les êtres humains, ne peuvent se racheter l'un l'autre, et aucun d'eux ne peut donner à Dieu le prix du rachat. Verset 9. Le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. Donc, s'il faut seulement s'attendre à ce que les êtres humains puissent donner à Dieu le prix de leur rachat, le rachat de leur âme est très cher, et par conséquent n'aura jamais lieu. Pourquoi n'aura jamais lieu? Parce qu'aucun des êtres
qui sont nés par l'homme et la femme, en dehors de la au fait, qui sont venus dans ce monde par la génération, voyez, par la procréation, ne sont pas aptes à apporter le salut les uns aux autres. En d'autres termes, aucun homme n'est habilité à apporter la rédemption à un autre homme, ni aucun homme n'est habilité à payer le prix de son propre rachat. Ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut le faire. Le prix de son propre rachat, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas aussi payer le prix du rachat pour un autre. Donc, il faudra que ce soit un homme spécial. Et d'où, lorsque nous voyons que Yeshua, lui, il est né dans un objectif précis. Il est né pour apporter le salut. N'oublions pas, nous sommes en train de parler des faux Christ ou des faux oins. Le temps que cela nous prendra, qu'on s'attende au Seigneur, parce qu'on est en train de vouloir toucher des choses très importantes, il faudra qu'on mette ces bases pour que nous comprenions. Yeshua, d'abord, pour commencer, était un corps sans péché. Pourquoi est-ce que je l'emmène sur le terrain? C'est pour briser toute comparaison que certains font de leurs leaders. Parce que vous allez voir que dans certains de ces mouvements de faux Christ, de faux oins, Christ, Yeshua, est présenté comme étant l'ombre, annonçant la venue de leurs leaders respectifs. Et je vais les citer. Vous allez vous rendre compte que c'est exactement ainsi dans la plupart de ces cas, là où les gens ont usurpé des positions, se sont présentés comme étant des messies ou des Christ, alors qu'ils sont des faux Christ. Remarquez une chose. Yeshua il avait d'abord un corps sans péché pour commencer. Voilà pourquoi il était le seul à pouvoir apporter la rédemption à l'humanité. Et ça, c'est démontré. On n'a pas de discussion là-dessus, puisqu'on vient de le lire, et vous savez que c'est l'exacte vérité. Ce n'est que celui qui est libre qui peut apporter la liberté à celui qui est emprisonné, parce que seul celui qui est libre peut apporter la liberté aux autres. C'est comme vous êtes tombé dans un fossé insurmontable. Seul celui qui est à l'extérieur du fossé peut vous jeter la corde, peut vous jeter un élément de secours. Vous voyez? Donc, si celui qui doit vous sauver se retrouve aussi dans la fosse comme vous, c'est-à-dire de la même condition que vous, alors votre rachat devient impossible. Donc, celui qui est venu dans la même condition que vous n'est pas apte à vous apporter la rédemption, mais il faudra que ce soit quelqu'un qui soit d'une condition extérieure à la vôtre. Effectivement, Yeshua était à l'extérieur de la prison, parce que c'est celui qui est, au fait, celui qui est en prison ne peut pas aider les autres à sortir de la prison. Ce n'est que celui qui est à l'extérieur de la prison qui peut aider les autres à sortir. Et c'est pour cela que Yeshua est proclamé, présenté par les Écritures comme étant le second Adam. Pourquoi le second Adam? Parce qu'il n'y a eu que deux personnes qui sont venues au monde sans la fécondation, et ces deux personnes, c'est Adam et c'est Yeshua, qui sont venus au monde sans la fécondation. Et vous allez vous rendre compte que dans certains mouvements, notamment celui du message du temps de la fin de William Branham, il y avait une doctrine, et la doctrine est encore là, même si elle est mise en veilleuse, la doctrine qu'on disait troisième Adam. Et dans cette doctrine du troisième Adam, les gens du message se sont focalisés en disant que William Branham a dit, il leur a rapporté que je semblais entendre une voix dire « Adam, Adam, où es-tu » Alors ils se sont dit que Dieu a appelé Branham Adam. Et comme Dieu l'a appelé Adam, cela veut dire que Branham n'est pas le fils de Charles et de la Branham, mais il est une création de Dieu parce que les Adams n'ont pas de père biologique. Et ils vont prendre l'exemple, le premier Adam n'avait ni père ni mère biologique. Et le second Adam, pour eux, il dit deuxième Adam, n'avait pas de père biologique, mais avait une mère humaine. Et le troisième Adam, donc William Branham en l'occurrence, c'est aussi un Adam, c'est là qu'ils se entendrait pour eux qu'ils devaient cette fois-ci avoir un père et une mère. D'autres vont dire non, il ne doit pas avoir une père et une mère. Il est né d'une naissance immaculée parce que Branham, on va l'entendre un peu plus loin, qui dit je ne suis pas le fils de Charles et la Branham, j'ai un appel, il faudra que je cours. Vous voyez un peu? Alors donc déjà ici, là, on va se rendre compte d'une chose évidente. La chose évidente, c'est laquelle? C'est que dans la Bible, il n'y a que deux Adams.
La Bible parle du premier et du second Adam. Remarquez que dans l'ordre numéral, lorsqu'on parle du second, il n'y a plus un autre nombre après second. Parce que lorsqu'on veut compter jusqu'au-delà, jusqu'à 3, on ne dit pas le premier, le second, le troisième. On dit le premier, le deuxième et le troisième. Mais lorsqu'on dit le premier et ensuite on dit le second, vous qui êtes resté derrière, vous devez rentrer chez vous. C'est une notion d'examen, hein, parce que quelqu'un peut manquer même un texte comme ça. On vous dira, est-ce que vous avez la parfaite connaissance de la langue française? Excusez-moi. On vous dira, est-ce que vous avez la parfaite connaissance de la langue française? Vous allez dire, oui, je connais, je maîtrise la langue française. On dit, OK. Et vous êtes là dehors. Et ensuite, on dit que le premier entre. Le premier entre. Ensuite, on dit le second. Le second entre. Et s'en va. Et après, celui qui passe l'examen, le test, attend 30 minutes, et quelques temps après, il sort et vous trouve aligné. Oui, il vous trouve aligné en train d'attendre. Il vous dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Oh non, mais on attend qu'on nous appelle. Mais vous n'avez pas écouté quand on appelait les autres? Oh non, mais on a écouté. Oui, mais on a appelé comment? Non, vous avez appelé le premier, vous avez appelé le second. Oui, et ensuite, vous voulez que je dise le troisième après le second? Donc, on comprend que vous n'avez pas la compréhension déjà de ce notion. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle du second, il n'y a pas un troisième après second. Il y a le premier, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Mais lorsqu'on dit le premier, le second, en fait, c'est le dernier. Donc là, on est dans un couplet. Alors, donc ici, la Bible nous dit que Yeshua est le second Adam. Pas le deuxième Adam, mais le second Adam. Et c'est les deux seulement, les deux êtres. Le premier, Adam, qui est venu au monde en dehors de la conception, donc en dehors de la fécondation. Donc, il est venu au monde sans fécondation. Et le second Adam aussi, qui est Yeshua, est venu au monde sans fécondation. Et c'est pour cette raison que lorsque les apôtres Étienne s'exprimant devant les Sanhédrins, il va leur souligner la différence qu'il y avait entre la parole prêchée par Yeshua et la différence qu'il y avait entre ce que Yeshua avait prêché, et ce que Moïse leur avait prêché. Parce que tout vient de la source de ce qu'ils avaient proclamé, voulant montrer la supériorité de la parole de Yeshua au-dessus de celle de Moïse, puisque Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc si le Seigneur Dieu devait susciter un prophète comme Moïse, et qu'on devrait écouter ces prophètes, cela sous-entendrait que Moïse est en train de dire au peuple, vous allez cesser de m'écouter parce qu'on ne parlera plus tous les deux ensemble. Lorsque Dieu mettra ces paroles dans la bouche de ce prophète, c'est ce prophète-là que vous devez écouter parce qu'on entrera dans une alliance nouvelle qui aura aussi des termes précis en ce qui concerne cette alliance-là. Et c'est comme ça que l'apôtre, et plutôt le diacre Étienne, va souligner au Sanhédrin une chose sur la source de la loi ou des commandements reçus par Moïse. Dans Actes chapitre 7, le verset 53, il leur dit, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avaient point gardé. Remarquez bien ici que Étienne est en train d'évoquer que Israël avait reçu la loi par des commandements d'anges et n'ont pas gardé cette loi. Mais quand Christ vient, Christ ne vient pas avec les commandements d'anges, mais Christ apporte la parole du Père. Et voilà pourquoi il pouvait dire clairement, sans ambiguïté, Jean chapitre 6, le verset 68, c'est Pierre qui répond à la question que Christ avait posée. Pourquoi ne vous en allez-vous pas? La Bible dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles, tu as en possession, en ta possession, les paroles de la vie éternelle. C'est le verbe avoir. Tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez? Et déjà au verset 40, de Jean chapitre 8, le verset 40, il avait dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Voilà, cela Abraham ne l'a point fait. Je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. J'ai entendu de Dieu et je vous l'ai dit. Dans Jean chapitre 8, le verset 26 et le verset 28, nous pouvons lire, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous,
mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Verset 28. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, vous voyez bien ici que Yeshua est bien précis. Il s'adresse à Israël. Il leur montre que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de Dieu. Je le dis au monde. Et il leur précise que je ne parle pas je ne parle que selon ce que le Père m'a enseigné. Et dans Jean chapitre 15, le verset 15, il ajoute, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Remarquez bien, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il y a l'acquisition de la connaissance. Il a d'abord appris de son Père. Voilà. Donc, apprendre signifie acquérir une connaissance qu'on n'avait pas auparavant sur un domaine bien précis. Donc, il a appris de son Père et ensuite, il fait connaître cela à ses disciples. Et dans Jean 17, verset 8, lorsque Yeshua a fait sa prière sacerdotale, il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous voyez bien ici que dans ce texte que j'aime beaucoup, Yeshua en train de prier s'adresse au Père en lui disant, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc Yeshua a reçu les paroles de la part de Dieu, le Père, et ensuite il a donné ces paroles aux disciples. Et il dit, et ils les ont reçus. Voilà, donc la conséquence était positive. Donc, ils les ont reçus. Et comment est-ce qu'ils se sont comportés après l'avoir reçu? Il continue de dire, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà l'attitude de quelqu'un qui reçoit les paroles que Yeshua a reçues de la part de Dieu, et que les paroles lui ont été transmises, c'est qu'ils connaissent que Yeshua est sorti de Dieu. En deuxième lieu, il croit que Yeshua a été un envoyé de Dieu. Dans Jean 17, verset 20, il ajoute, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Remarquez dès cet instant-ci, ce n'est plus les paroles de Yeshua, mais c'est leurs paroles. Vous voyez, leurs paroles, ça dit que la parole que Yeshua a confiée aux apôtres, Yeshua n'en est plus le détenteur, n'en est plus le dépositaire, mais la parole devient une propriété des apôtres. Tout comme les paroles que Dieu avait données à Yeshua étaient devenues des propriétés de Yeshua. Et pendant que Dieu avait donné ces paroles à Yeshua, Dieu ne pouvait plus communiquer par un autre prophète. Parce qu'il avait dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Voyez, donc quand il dit celui-ci est mon fils, écoutez-le, cela sous-entend quoi? Moi, je ne vous parlerai plus par le prophète, mais c'est maintenant par le fils que je vais m'exprimer. Donc, si vous voulez m'écouter parler, écoutez le fils. Et quand vous écouterez le fils, ce que le fils vous dira en mon nom, ce seraient mes paroles. Alors, pendant que Yeshua était en possession des paroles de la vie éternelle, il n'y avait aucun prophète qui pouvait apparaître et dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné telle révélation, j'ai la mission, écoutez-moi. Il n'en a pas eu en Israël. Vous voyez? Parce que la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ainsi, le Saint-Esprit, lorsque Yeshua s'en va, après avoir fait la prière sacerdotale, bien sûr, bien avant, il annonçait que le Saint-Esprit devait venir. Il annonçait la venue du Saint-Esprit après lui. Yeshua a dit quoi? Il montre que le Saint-Esprit devait venir et que le rôle du Saint-Esprit serait de prendre la parole du testateur et de l'annoncer au peuple. Alors donc, le Saint-Esprit est promis pour prendre la parole du testateur et communiquer cette parole dans l'alliance de l'Esprit. La nouvelle alliance qui n'était plus l'alliance mosaïque, l'alliance de Sinaï, mais qui était maintenant une nouvelle alliance dont Yeshua était le testateur.
Et c'est de la même manière, dans l'ancienne alliance, les prophètes qui venaient devraient apporter la parole, qui n'était pas en contradiction avec celle de Moïse, et puisque leur mission, c'était de parler sous l'alliance de la première, disons, l'alliance du premier testament, dont Moïse était celui qui avait ratifié cette alliance-là. Maintenant, lorsque Yeshua commence à s'en aller, après avoir fait cette prière où il dit, je n'ai plus pas simplement pour eux, mais j'ai pris aussi pour tous ceux qui croient en moi par leur parole. Yeshua avait promis que le Saint-Esprit viendra pour permettre aux apôtres de réaliser cette mission. Jean chapitre 16, le verset 13, au verset 14, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Remarquez bien que lorsqu'on arrive dans Actes chapitre 1, le verset 8, Yeshua va dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez par cette déclaration ici, Yeshua montre bien que quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, ce dernier devient le témoin de Yeshua et non le témoin d'un autre mortel. Je le répète, quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, ce dernier devient le témoin de Yeshua et non le témoin d'un autre mortel. Donc, lorsque aujourd'hui, parce que quand on parle du témoin, le témoin c'est celui qui rapporte fidèlement, qui est apte à rapporter en toute fidélité les choses qu'il a vues et qu'il a entendues. Voyez, or quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, Yeshua dit, le Saint-Esprit, l'Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc, ce qui montre par là que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit permet à une personne d'être le témoin de Yeshua. Le Saint-Esprit sur une personne ne peut jamais emmener la personne à être le témoin d'un autre mortel. Voilà. Parce que vous êtes de la même condition. Remarquez bien ici, la mission du Saint-Esprit est bien précise. Donc, le Saint-Esprit sur quelqu'un ne peut pas amener cette personne à être le témoin d'un autre mortel. Alors, comment le Saint-Esprit, qui n'a même pas reçu le mandat de parler de lui-même, va commencer à parler d'un homme mortel, puisque Yeshua a bien dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui viendra, ne parlera pas de lui-même, mais il dira que ce qu'il aura vu et entendu. Voyez, puisque le Saint-Esprit ne dit que ce qu'il a vu et entendu, ce qui fait que le Saint-Esprit est l'esprit du témoignage. Et quand vous recevez ce même esprit du témoignage, vous ne pouvez pas parler de vous-même, vous ne pouvez pas non plus parler de quelqu'un d'autre. Parce que étant sous la conduite de l'esprit, vous ne pouvez parler que de Yeshua. Parce que Yeshua est clair. Il est très clair sur les missions du Saint-Esprit. Jean 16, verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Soulignons bien cela. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez? Alors donc, ici, on voit bien que la seule personne envoyée de façon solennelle par Yeshua, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il s'agit ni de Branham, ni d'un autre homme qui sera venu. Voyez, alors, lorsque aujourd'hui, vous dites que vous avez le Saint-Esprit, mais au lieu que vous puissiez parler, rendre témoignage de Yeshua, vous êtes en train de rendre témoignage d'un autre mortel. Posez-vous la question, ai-je le Saint-Esprit ou suis-je revêtu d'une fausse onction? N'oubliez pas, nous sommes en train de parler des faux Christ, notamment en train de démontrer l'origine occulte du message du temps de la fin. Que nous n'allons pas finir en un seul numéro, on aura une suite, mais déjà là, nous sommes en train d'évoluer pour que vous compreniez l'élément de base. Alors, donc, lorsque Yeshua s'en va, notons que Yeshua était le seul qui avait un ministère à caractère universel. Yeshua était le seul qui avait un ministère à caractère
universelle. Même Moïse, qui est venu sous la première alliance, c'est une alliance que Dieu a conclue avec les descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'avait pas un ministère universel. Moïse n'avait pas un ministère universel. Son message, ou encore cette alliance, c'était avec un peuple bien précis, Israël, le premier-né de Dieu, le peuple choisi par Dieu, le peuple au travers duquel Dieu a manifesté, a révélé la loi, il a révélé, comme nous avons lu au début de cette vidéo. Donc on comprend bien que le ministère de Moïse était un ministère entièrement limité au peuple de la première alliance, descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que Moïse n'avait pas à exercer le ministère en dehors. Le ministère de Moïse n'était pas à exercer en dehors du territoire d'Israël, bien sûr, puisque même le païen qui voulait adorer le Dieu d'Israël, il y avait des principes. Même l'étranger qui était dans la maison devait être circoncis. Il y avait tous ces normes-là que vous connaissez. Mais lorsqu'on arrive avec Yeshua, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez que Yeshua a un ministère universel. Le ministère de Yeshua va au-delà du ministère limité de Moïse, et ce n'est pas pour rien que lorsque Yeshua est venu, étant donné qu'il est né sous la première alliance, il est né sous la loi, il a dit à ses disciples en premier lieu, n'allez pas chez les païens, ni chez les Samaritains, mais allez vers les brebis de la maison perdue d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il avait dit? Parce que la première alliance était encore en vigueur et que c'est Moïse qui était prêché. Et Moïse était censé être prêché uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël, même s'ils étaient en dehors du territoire d'Israël, mais il suffit qu'ils soient des Juifs, donc les Juifs de la diaspora. Alors c'est comme ça que les apôtres l'avaient compris. Voyez? Maintenant, par la suite, lorsque on nous présente ce que Dieu a fait au travers de la croix, la bénédiction qui était limitée à Israël, descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'est répandue alors pour quiconque croit. Il n'y a plus de limite territoriale, mais pour quiconque croit. Et vous allez voir que la foi n'était pas seulement un attribut qu'on a trouvé en Israël, puisque Yeshua a vu la foi du centenier romain qui était un païen. Il a dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël. Alors donc déjà ici, on va se rendre compte d'une chose, que Yeshua était le seul détenteur d'un ministère universel. Retenons bien cela, vous allez comprendre pourquoi nous le disons. Il était le seul détenteur d'un ministère universel. Vous voyez, Yeshua n'est pas venu au monde par la procréation d'un homme et d'une femme, donc il n'y a pas eu fécondation pour qu'il vienne au monde. Et de deux, il a pu lancer le défi qui me convainca de péché. Et de trois, il a montré que le prince de ce monde n'a rien contre moi. Donc il avait tout contre les autres, puisque le monde entier est sous l'empire du malin, sous la puissance du malin. Mais Yeshua dit, il n'a rien contre moi. Donc il ne peut, je ne lui dois absolument rien. C'est-à-dire qu'il ne peut ni me lier, ni, disons, me garder sous sa coupe. Alors donc, il était une entité totalement différente pour qu'on puisse la comparer avec d'autres entités. Alors, Yeshua, à son tour, lorsqu'il monte au ciel, la Bible nous montre qu'il a envoyé les dons ministériels d'Éphésiens 4. Chacun des ministres d'Éphésiens chapitre 4 ne va recevoir qu'une portion du ministère de Christ. Remarquez bien, une portion du ministère de Christ afin de l'exercer dans un endroit précis en vue de contribuer à l'édification du corps. Remarquez bien que chacun des ministères, lorsque Yeshua monte au ciel, lui qui avait une fonction prophétique par excellence, va faire éclater cet office prophétique et ensuite répandre cela en fonction de 5 ministères. Donc les 5 ministères d'Éphésiens chapitre 4 ne sont rien d'autre que l'éclosion de la fonction prophétique de Yeshua. Ce qui sous-entendrait quoi? Ce qui sous-entendrait que aucun ministre d'Éphésiens chapitre 4 ne peut exercer un ministère universel. Donc aucun ne peut exercer un ministère universel. Pourquoi? Parce que chacun des ministères d'Éphésiens chapitre 4 n'a reçu qu'une portion du ministère de Christ. Et dans quel but? Dans le but d'exercer dans un endroit précis, en vue de contribuer à l'édification du corps. Alors,
Déjà là, lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 4, le verset 8, la Bible est claire là-dessus, vous pouvez lire jusqu'au verset 15. La Bible précise le but pour lequel les 5 ministères ont été donnés. Maintenant, notons une chose encore. Puisque Yeshua étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Et on comprend que les Éphésiens chapitre 4, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, tous ces 5 ministères ne sont que l'éclosion de la fonction prophétique de Yeshua. Ce qui sous-entendra qu'aucun de ces hommes porteurs d'un don ministériel ne peut s'égaler à Yeshua, qui est la plénitude des dons ministériels qui ont été éclatés et dont il a fait part à chacun d'entre eux. Et que le ministère de Yeshua étant universel, mais les 5 dons ministériels d'Éphésiens chapitre 4 ne sont pas universels, même si on peut prêcher d'une nation à une autre, mais on n'a pas de dons universels de telle sorte que un homme puisse s'élever pour dire « Je suis le prophète ultime qui doit être écouté dans cette génération ». Et qu'on veut dire « Je suis le docteur ultime qui doit enseigner dans cette génération ». Personne ne peut le faire, puisque nous ne sommes pas dans la dispensation où comme celle de la première alliance, où il y avait des offices prophétiques. Mais dans la nouvelle alliance, le prophète par excellence est Yeshua, qui a éclaté sa fonction prophétique. Sa fonction prophétique en 5 ministères pour l'édification du corps. Remarquez bien, pour l'édification du corps. Alors, maintenant, pendant qu'on évolue, on va toucher un autre élément. Cet autre élément, c'est quoi? Nous allons parler de la place des anges. Parce que nous parlons ici des faux oins. Or, ces faux oins, lorsque vous allez les écouter, ils vont vous parler d'une certaine expérience qu'ils ont eue avec des anges, des êtres surnaturels, dans la notion de la révélation et autres. Qu'est-ce qu'on va constater? Les anges, déjà pour commencer, un ange est un messager, soit un mandaté de Dieu, c'est un esprit exécuteur de la volonté de Dieu. Un ange est un messager, un mandaté de Dieu, c'est un esprit exécuteur de la volonté de Dieu. Pour autant dire que les anges véritables, qui ne sont pas à confondre avec les démons, ne reçoivent pas les appels des êtres humains. Ils ne sont pas invocables. Ils ne reçoivent pas les instructions des êtres humains. On ne peut pas entendre par exemple un prédicateur qui vous dira « Maintenant, j'appelle les anges » ou « j'actionne les anges » ou « je libère les anges ». Et quand vous entendez ce genre de langage d'un être humain au sujet des anges, vous comprenez bien que vous êtes déjà en face d'un faux oint. Remarquez, je vais le démontrer, je ne vais pas juste le dire pour le dire. N'oubliez pas qu'au début, nous avons déclaré que l'Église était infiltrée par des puissances occultes qui avaient attaqué les doctrines fondamentales de l'Église en frélatant la vérité par des enseignements importés venant de la Kabbale et des mondes occultes et d'autres mouvements ésotériques. Et parmi ces enseignements, vous allez voir que les esprits peuvent être commandés, mais les esprits qui sont commandés, on peut les appeler anges, mais ils ne sont pas des anges de Dieu. Ils ne sont pas des anges de Dieu, mais ils sont des mandatés de la puissance des ténèbres parce qu'ils sont contrôlables par l'homme. Or, les anges de la Bible ne sont pas contrôlables par la volonté de l'homme. Donc, l'homme ne peut pas invoquer un ange à volonté. Même Yeshua, qui était le Fils de Dieu, a dit, ne savez-vous pas que je peux invoquer mon Père et il m'enverrait une douzaine de légions d'anges. Remarquez bien, Yeshua n'a pas dit que je peux invoquer les anges, mais je peux invoquer mon Père. Et c'est au Père, si besoin est, d'envoyer une légion ou 12 légions d'anges. Alors qu'un seul ange pouvait régler le problème. Mais s'il envoie une légion, mais 12 légions, alors ça devait être compliqué. Donc, il pouvait bien invoquer le Père, et c'est au Père d'envoyer des anges. Et comme ça aussi, les enfants de Dieu authentiquement n'invoquent jamais les anges, ne s'adressent pas aux anges. C'est-à-dire que faire une prière à un ange, ça n'existe pas. Maintenant, si vous avez des anges qui entendent les prières, qui répondent aux prières, les anges qui sont invocables, qui sont manipulables, qui sont utilisables, qui sont maîtrisables par les êtres humains, c'est que ce sont des démons. Parce que le mot ange veut simplement dire messager, soit un mandaté
divin, un exécuteur de la volonté, d'une volonté supérieure. Alors, si un ange commence à exécuter la volonté d'un homme, c'est que cet ange-là n'est pas un ange de Dieu, mais c'est un démon. Même si on l'appelle ange, mais son vrai nom, selon les Écritures, c'est un démon. Et voilà pourquoi la Bible parle du déguisement, hein, en ange de lumière. Satan peut se déguiser en ange de lumière, mais pourtant, c'est pas un ange de lumière. Et la lumière dont il se sert n'est qu'un apparat, n'est qu'un déguisement pour pouvoir tromper la vigilance de ceux qui ne sont pas assez prudents pour pouvoir détecter que derrière cette lumière apparente se trouve un être maléfique qui n'est là que dans un seul objectif, celui de détruire ma foi. Alors, vous avez constaté que dans le psaume 103, le verset 20, la Bible dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Et les anges, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 4, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Vous voyez? Alors donc, comme nous l'avons déjà évoqué, les anges sont des êtres spirituels, des esprits au service de Dieu pour communiquer et aider le croyant. Aider le croyant, c'est-à-dire servir Dieu, implique en quelque sorte qu'ils sont constamment entourant autour du Seigneur et réalisant sa volonté en collaborant à son œuvre. Donc les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs des hommes. Regardez bien, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est des esprits au service de Dieu. Ces esprits-là servent Dieu. Ils ne servent pas un homme. Parce que lorsque, dans la notion d'un homme, il y a la notion de maître et serviteur. Comme on peut parler de Géasi, qui versait de l'eau sur les mains de son maître. Vous voyez, dont il était le serviteur. Géasi était le serviteur d'Élisée. Donc, il versait de l'eau à ses mains. Or, les anges ici sont des esprits qui sont au service de Dieu. Pas des esprits qui sont au service des hommes, mais des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça, c'est les anges authentiques, les anges bibliques. Alors, du coup, lorsque vous entendrez un homme spirituel, commencez à vous parler du fait qu'il peut invoquer un ange, qu'il peut commander les anges, qu'il peut rediriger les anges, qu'il peut programmer les anges. Vous devez comprendre que vous êtes là en face d'un occultiste. Vous êtes en face d'un faux oin. Vous êtes en face d'une contrefaçon de la vérité de la parole. Et le but, quand vous êtes en train de le découvrir, c'est de vous éloigner de la foi authentique. Voyez? Alors, je prends quelques exemples pendant que nous évoluons encore pour quelques petites minutes. Quelques exemples pour montrer que les anges de Dieu ne sont pas aptes, ne sont pas habilités à transmettre, par exemple, le Saint-Esprit ou à transmettre le salut à un être humain. Ils ne sont pas habilités à le faire. Parce que quand vous prenez dans votre Bible, vous allez vous rendre compte que dans la Bible, quand nous lisons, dans Actes chapitre 8, le verset 26 jusqu'au verset 29, la Bible nous montre qu'il y avait un ange qui entendait l'eunuque éthiopien qui lisait le livre du prophète Isaïe. Mais cet ange, la Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Remarquez bien que c'est un ange qui s'adresse à Philippe. Or, cet ange a vu l'eunuque éthiopien qui lisait le livre du prophète Isaïe. Cet ange a compris que l'eunuque éthiopien avait besoin de salut. Mais puisque la parole de la vie éternelle était déjà confiée aux apôtres, Yeshua, dans sa prière, ne l'oubliez pas, a dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils ont connu que tu m'as envoyé. » Voyez. Alors, donc, ils ont connu que je suis sorti de toi et que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, partant de cette base-là, on se rend alors compte que seuls les êtres humains mandatés par Dieu avaient le pouvoir ou étaient aptes à transmettre la vie éternelle. Cette autorité-là n'était pas remise aux anges. D'où un ange a vu l'eunuque éthiopien en train de lire, mais il est allé chercher Philippe. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 27.
Il s'éleva et partit, et voici un eunuque éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Remarquez bien ici que on parle de l'ange, et ensuite au verset 29, on nous parle de l'Esprit. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chars. L'ange l'a informé, lui orientant le chemin qu'il doit prendre. Et l'Esprit aussi vient et dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Donc même le Saint-Esprit n'était pas apte à transmettre la vie éternelle à cet homme, parce que la vie était dans la parole et la parole était dans les hommes. Vous voyez, la parole était dans les hommes. Même Yeshua lui-même n'avait plus les paroles de la vie éternelle, parce que la parole était maintenant dans les hommes qui étaient revêtus de cette autorité-là pour pouvoir transmettre la vie éternelle, puisque la vie éternelle ne passe que d'homme à homme. Ce n'est pas un ange qui peut le transmettre, parce que l'ange n'a pas la vie éternelle, parce que l'ange n'a pas été racheté. L'ange n'a pas la vie éternelle, il n'en est pas le possesseur. Le Saint-Esprit non plus n'a pas la vie éternelle, bien que c'est lui qui applique la vie, étant le porteur de la sémence de vie. Mais remarquez bien ici que l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Pourtant, vous voyez, donc ça montre déjà qu'il fallait un agent humain. Le deuxième exemple avec Ananie dans la conversion de Paul, vous le savez très bien, Saul de Tarse était connu d'avance et il a été mis à part pour annoncer le Fils de Dieu selon qui va nous rapporter lorsque nous lisons dans Galates, dans Actes chapitre 9, le verset 10, la Bible dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas, un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Anania répondit. Vous voyez? Et quand on prend le verset 17, au verset 17, il est dit, Anania sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez bien ici là qu'il fallait un agent humain pour la conversion de Paul. Et dans le cas aussi de Corneille, c'est la même chose. Dans Actes chapitre 10, le verset 1er, vous pouvez lire jusqu'en bas, mais le verset 5 qui nous intéresse, la Bible dit, c'est l'ange qui s'adresse à Pierre, qui s'adresse plutôt à Corneille, bien que Corneille craignait Dieu, faisait des aumônes et priait Dieu continuellement, et faisait toutes ces choses, avait beaucoup d'un bon témoignage, mais lorsqu'il priait, un ange du Seigneur lui apparut, lui a dit que tes prières sont exaucées, Dieu s'est souvenu de tes aumônes, mais envoie des gens à Joppé faire venir Simon surnommé Pierre qui te dira des choses pour lesquelles tu seras sauvé. Donc en d'autres termes, si notre homme, Corneille, n'envoyait pas des gens à Joppé pour faire venir Simon surnommé Pierre, alors Corneille ne devait jamais entendre de choses par lesquelles il devait être sauvé. Parce que ces choses-là, c'est pas un ange de le lui dire. Il ne pouvait pas dire, non, mais moi j'ai déjà vu l'ange. J'ai déjà vu l'ange, c'est suffisant. L'ange sort directement de la présence de Dieu. Et comment est-ce que je peux, moi qui ai rencontré l'ange avec l'expérience angélique, je peux encore me rabaisser pour aller auprès d'un homme. Mais c'était la voie pourvue. Pour le salut, il fallait écouter l'homme qui a été mandaté, porteur d'un message, pour pouvoir distribuer la vie éternelle. Puisque cette vie devait se distribuer seulement d'homme à homme. Et c'est pour cette raison que dans le verset 5, Acte 10, verset 5, nous lisons bien, envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Et le verset 13, Acte chapitre 11, verset 13, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Remarquez bien qu'il a vu l'ange se présentant à lui, mais l'ange lui dit, envoie des gens à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Verset 14, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Voyez bien. Alors donc, c'est très important déjà de notifier cet élément de fait.
Alors, lorsqu'on arrive, on revient avec l'apôtre Paul, puisqu'on va bientôt chuter sur cette première partie. Lorsqu'on revient avec l'apôtre Paul, nous n'oublions pas que la mission de tous les apôtres, la mission en fait de tous les Éphésiens 4, était une mission bien précise, bien spécifiée, et aucun Éphésiens 4 ne pouvait affirmer avoir un ministère universel comme tel. Et dans Galates chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 16, nous lisons ceci au sujet de l'apôtre Paul. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Remarquez bien ici, l'apôtre Paul dit, celui qui, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Remarquez que après la conversion de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, le verset 20, la Bible dit, et aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Voyez? Et Paul va continuer en disant, dans Romains 11, verset 13, je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Et dans Galates chapitre 2, le verset 8, Paul ajoute, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Maintenant, remarquons la commission de l'apôtre Paul, pour qu'on fasse la distinction avec ce que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Dans Actes chapitre 26, le verset 17 à 18, nous lisons bien ce que la Bible nous dit. J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Remarquez bien ici que ce passage est un passage très éloquent où Paul est en train, plutôt Luc est en train de décrire la mission de Paul. La mission de Paul auprès des païens, telle que Dieu la lui avait confiée. Il parle d'abord, de l'ouverture des yeux des gens pour que, une fois les yeux ouverts, les gens puissent passer des ténèbres à la lumière. Cela symbolise alors le passage de l'ignorance et de la séparation d'avec Dieu à la connaissance et à la communion avec lui. Voyez? Et de la puissance de Satan à Dieu. Cela représente alors la libération de l'emprise de Satan et le transfert de l'autorité et de la loyauté à Dieu. Et Paul souligne bien cet élément important par la foi en Yeshua HaMashiach. Puisqu'il a dit, afin qu'ils obtiennent par la foi en moi le pardon des péchés. Remarquez, la foi en Yeshua est le moyen par lequel les gens peuvent recevoir le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce passage met alors en avant la mission de l'apôtre Paul et la puissance de l'évangile pour la transformation des vies et l'apport du salut. Et Paul, avant de s'en aller, va dire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2e, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Alors, vous allez remarquer ici que, selon l'apôtre, on voit bien que il y a eu un ordre bien précis. Il y a un ordre de mission de la commission de l'apôtre Paul qui, étant donné qu'il était l'apôtre initial des païens, Pierre était chez les Juifs, lui chez les païens, et la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé, c'était d'ouvrir les yeux, afin de permettre qu'il y ait un transfert des ténèbres à la lumière. Vous savez que la personne qui vit dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui a les yeux fermés, qui est aveugle. Voyez, alors, maintenant, lorsque nous regardons aujourd'hui, on va se rendre compte d'une chose, que nous sommes dans un temps, nous sommes envahis par beaucoup de ministères. Mais ces ministères ont beaucoup de choses en commun. Et parmi ces ministères qui sont suscités, qui sont venus de certains leaders qui vont nous témoigner par leur attitude, qui sont des faux Christ ou des faux oins, c'est que tout ministère qui vient avec un soi-disant livre
Et un soi-disant message est un faux ministère. Un livre ou un soi-disant message est un faux ministère. Et je vais le démontrer. Lorsqu'on peut prendre certains exemples, je peux citer juste au moins quatre. Quatre ministères. Et ils sont nombreux, mais je cite au moins quatre. Pour qu'on chute rapidement, nous avons par exemple un certain Joseph Smith. Joseph Smith, qui a été appelé au ministère par un ange nommé Moroni, et qui lui aurait révélé l'existence du livre des Mormons et l'aurait instruit sur le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Remarquez que la première des choses que ces gens font quand ils arrivent, c'est pour dire l'Église n'est plus en voie, la vérité n'existe plus, je dois restaurer soit l'Église, soit la vérité sur les fondements d'origine. Ils commencent par là. Et ensuite, ils vont apporter une nouvelle révélation. Voilà. Donc, avec Joseph Smith, on va avoir la révélation de l'existence du livre des Mormons et il aurait été instruit sur le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Moroni est un être, pour ceux qui ne savent pas, un être céleste selon le récit de Joseph Smith, le fondateur des mouvements de sang des derniers jours. Moroni serait apparu à Joseph Smith plusieurs fois pour lui révéler des vérités importantes concernant le plan de Dieu et la mission de Joseph. Il serait envoyé par un ange dans la forêt pour déterrer des écrits qu'il va interpréter pendant des années pour produire le livre des Mormons qui est considéré comme étant le troisième testament pour le troisième exode. Remarquez bien que dans le mouvement de Joseph Smith, on parle du troisième exode et on parle du troisième testament parce que chaque testament, chaque exode a un testateur, a un leader, a un testament. Et dans ce mouvement de Joseph Smith des saints du dernier jour, l'église des saints des derniers jours, les livres de Mormon, les livres de Mormon que Joseph Smith a prétendument interprétés par révélation sont le testament du troisième exode. Et remarquez bien, troisième exode. Or, la notion du troisième exode, c'est une notion que vous allez trouver aussi dans le monde du message de William Branham, notion que William Branham a repris dans l'église des Mormons, chez Joseph Smith. Et William Branham aussi interprète cela pour dire le premier exode, c'était avec Moïse, il fallait partir de l'Égypte à Canaan. Deuxième exode, c'était avec Jésus-Christ, partir de judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Et troisième exode, c'est avec l'épouse des derniers jours, c'est-à-dire partir de l'Église pour la gloire ou partir de la terre pour le ciel. Et ça, Branham l'a repris chez Joseph Smith. C'est un plagiat. Maintenant, évoluons. Remarquez, lorsque Branham arrive, Branham va mettre en cause le ministère de Joseph Smith, après avoir exploité et pioché beaucoup de similitudes avec son appel à lui, Branham. Il va dire dans le fidèle Abraham, prêché le 24 avril 59, paragraphe 36, jusqu'au paragraphe 39, ce qui suit. Il dit, si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ne croyez pas cela. Tout doit venir directement des Écritures, c'est vrai. Nous avons tout dans ce pays. Nous le savons. Nous ne sommes pas des juges, mais cela doit venir de la Bible. Joseph Smith a rencontré un ange, je n'en doute pas du tout. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Vous voyez? Juste là où il a abandonné la Bible. Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Il doit s'en tenir à sa parole. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. Il doit tenir sa parole, vous voyez, car il est Dieu et il tiendra sa parole et tout véritable ange témoignera que c'est la vérité. Donc là, Branham a rejeté le propos de Joseph Smith parce qu'il a dit qu'il s'était éloigné de la parole. Et le deuxième que nous pouvons prendre comme exemple pour montrer que c'était un faux point, c'est Abdur-Rishin. Abdur-Rishin, le mouvement du message de Graal, le père fondateur était Abdur-Rishin,
qui lui aussi avait aussi édité 3 livres verts. Donc, Abdou-Richine, de son vrai nom, Oscar Ernest Bernard, a affirmé avoir reçu une vocation divine à travers des visions et des messages spirituels. Abdou-Richine a fondé le mouvement du Graal et il a écrit plusieurs livres dans la lumière de la vérité ou encore le message du Graal. Et le mouvement international du Graal fait partie des différents mouvements se fondant sur les enseignements de l'ouvrage dans la lumière de la vérité, soit le message du Graal de Abdou-Richine. Nom de plume, Oscar Bernett, c'est un écrivain allemand qui a vécu de 1875 à 1941. Maintenant, dans son ouvrage, dans ses œuvres à lui, Abdou-Richine, vous allez voir que il se proclame qu'il est le Fils de l'homme qui devrait venir pour le jugement. Le Fils de l'homme qui devait venir pour le jugement. Le mouvement international de Graal garde en quelque sorte une certaine discrétion concernant le rôle messianique exact d'Abdou-Richine. Parce qu'ils ont compris qu'il y a eu échec par rapport à ce qu'il avait annoncé. Ils ont gardé une certaine discrétion. Ces mouvements se disant d'inspiration chrétienne et considérant Jésus comme le Fils de Dieu, ces mouvements considèrent aussi Lao Tzu, Zoroastre, Mahomet, Bouddha comme des précurseurs de la vérité envoyés par Dieu vers différents peuples à leur époque. Alors, le troisième qu'on peut prendre pendant qu'on est en train de chuter, avant d'arriver à William Branham, que nous allons bien développer dans le numéro qui suivra, parce qu'il sera question de lui, qu'on parlera de lui, de son tabernacle, ses affinités occultes et tout le reste. En tout cas, serrez-vous sentir parce que ça sera surtout très chaud au prochain numéro. Il y a Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, né le 16 février 1852 et mort le 31 octobre 1916. C'est un pasteur américain d'influence millérite. Il est le fondateur des étudiants de la Bible et de la société Watchtower. Il était le fondateur du mouvement des étudiants de la Bible qui a ensuite évolué pour devenir les témoins de Jéhovah. Russell a fondé son mouvement sur une étude approfondie de la Bible et sur sa propre interprétation de ses enseignements. Maintenant, Russell, ici de son côté, a toujours affirmé qu'il ne faisait que restaurer la vérité biblique et non pas créer une nouvelle religion. Il était d'une influence millérite, c'est-à-dire que il était influencé par le mouvement millérite qui prédisait le retour imminent de Christ. Son travail était basé alors sur l'étude de la Bible. Il a consacré beaucoup de temps à l'étude de la Bible et il a publié de nombreux ouvrages et articles pour partager ses interprétations. À la différence de William Branham, de Joseph Smith et de Abdou-Richine, l'idée de l'appel par un ange n'est pas présente dans l'histoire de Charles Taze Russell. Il n'a jamais fait mention d'une quelconque expérience angélique qui l'aurait guidé dans sa fondation. Mais non seulement ce qu'ils ont en commun, c'est quoi? C'est que leur foi n'est pas assise sur les Écritures, mais leur foi est basée sur les interprétations. Voilà. Et les révélations qu'ils auraient prétendument reçues ou encore leur interprétation. Et c'est comme ça que ils ne vont pas fonder la foi de leurs adeptes sur les Écritures, mais ils vont fonder la foi de leurs adeptes sur les interprétations qui sont les leurs. Donc, tous ceux qui sont dans le mouvement de ces hommes qu'on vient de citer fondent leur foi sur les interprétations de ces hommes-là et ils font passer ces interprétations-là pour des révélations. Des révélations. Et le but pour lequel ces hommes ont emmené une certaine masse de gens à avoir la foi uniquement sur leurs interprétations qui sont d'abord placées à côté de la Bible. Parce que le premier dans ce plan-là, c'est d'abord quoi? Ils vont vous dire la Bible a été falsifiée ou encore la vérité a été déviée. Et ensuite, ils vont apporter leur interprétation d'abord de la Bible à côté de la Bible. Et une fois à côté, ensuite, pendant que vous allez évoluer, ils vont alors faire prévaloir leur interprétation au-dessus de ce que disent les Écritures bibliques. Alors donc, tous ces hommes qu'on vient de citer ici, du point de vue de la forme, ils sont de vrais serviteurs de Dieu. Mais au fond, ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu, mais ils sont des apôtres du diable.
les apôtres du royaume même des ténèbres. Parce que dans Matthieu chapitre 7, verset 15, Yeshua dit que gardez-vous des faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis. Il a bien précisé. Vous voyez, lorsqu'on parle de vêtements de brebis, les vêtements de brebis, c'est égal, la Bible en main, ils vous liront la Bible, mais dans l'interprétation, ils ne diront pas exactement ce que dit la Bible, et ils parleront alors par un autre esprit. Vous allez voir, quand il lit la Bible, il lit l'écriture, mais ce qu'il prononce alors pour expliquer cette écriture, c'est même ce qui contredit ce qu'il vient de lire. Un peu comme quand vous lisez William Branham qui lit Genèse 4, verset 1er, qui dit Adam connut Ève sa femme et elle conçut un enfanta Caïn. Elle dit j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais quand Branham lira ce verset, il le lira comme il est écrit. Mais quand il parlera, il dira c'est pas Adam qui a connu Ève, mais c'est le serpent qui l'a connu. Et le fils né de cette union, c'est Caïn qui n'est pas le fils d'Adam. Mais pourtant, dans le texte, il lit autre chose. Vous voyez, donc, il ne peut pas s'empêcher de dire autre chose parce que il est oint par un autre esprit. Et cet autre esprit ne peut qu'apporter un autre évangile qui doit être contradictoire à ce que lui, il lit. Et il va alors fonder la foi de ses adeptes sur son interprétation, même quand cette interprétation va à l'encontre de ce qui est écrit. Vous voyez? Et la particularité qu'il y a, qu'ils ont en commun dans tous ces mouvements, dans toutes ces sectes, c'est qu'ils ne se contentent pas que du Ancien et du Nouveau Testament, mais ils ont toujours d'autres écrits prétendument révélés qu'ils vont mettre à côté de la Bible. C'est la première des choses. Et ces mouvements ont toujours des écrits sur lesquels ils vont faire asseoir la foi de leurs adeptes. Et ces écrits sont rien d'autre que leurs interprétations. Chez les Mormons, ils ont le livre des Mormons, comme nous l'avons déjà dit, et ils ont la doctrine, et ils ont l'alliance, et ils ont aussi un troisième livre. Et chez les Mormons, leur foi est établie sur d'autres livres que la Bible. Ce n'est pas la Bible qui est l'autorité de leur foi, de façon absolue. Alors, c'est la même chose chez Charles Taze Russell, donc la tour de garde pour les témoins de Jéhovah, sur lesquels les adeptes établissent leur foi. Et le but a toujours été de vous éloigner de la Bible. Et dans le branhamisme, il y a aussi la même configuration, verset biblique dans la forme, mais enseignement kabbalistique dans le fond. Vous voyez, identité chrétienne, franc-maçonnerie, etc. dans le fond. Dans la forme, c'est un verset biblique qu'on lit, mais le fond, c'est qu'on donne, c'est un autre enseignement, comme l'exemple que j'ai pris dans Genèse 4, verset 1er, qui est un exemple très criard, où Branham lut le texte qui dit que Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut l'enfanta Caïn. Mais lorsque Branham commence à parler, il vous emmène l'enseignement kabbalistique, il vous emmène l'enseignement de la Kabbale, il vous emmène un enseignement théosophique, il vous emmène la gnose, il vous emmène un enseignement donc qui n'a rien à voir, franc-maçonnique et tout ça là, qui n'a rien à voir avec le texte qui vient de lire, qui pourtant ne souffre d'absolument de rien. Vous voyez, donc, dans la forme, ils sont des vrais serviteurs de Dieu, mais dans le fond, ce sont des envoyés du diable. Et vous allez remarquer que William Branham, de son côté aussi, il a laissé à son groupe un livre qu'on intitule le livre La révélation des sept sceaux. Et aussi l'exposé des sept âges de l'Église, sans oublier les 70 semaines de Daniel, et bien d'autres prédications sous forme de brochures qu'il a laissées. Et dans le mouvement de William Branham, on dit frère Branham dit. Vous voyez, or, Branham a enseigné que le message et son messager sont un. Donc, si quelqu'un dit je crois au message du temps de la fin, je crois au message de Branham, il est en train au fait de confesser qu'il croit en Branham. Et lorsque quelqu'un dit qu'il croit en Branham, cette personne-là, ses péchés ne lui sont pas pardonnés. Parce que dans Actes chapitre 26, la commission donnée à Paul, valable pour tous les serviteurs qui vont œuvrer chez les païens, c'est qu'afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. La foi en qui? En moi. Pas par la foi en toi, Paul. Voilà, mais la foi en moi. Et voilà pourquoi les apôtres ont prêché Yeshua. Paul pouvait dire aux Corinthiens, Jésus qui a été prêché par nous et par Sylvain. Ils ne se sont pas prêchés eux-mêmes. Et tous ceux qui croyaient étaient des enfants, étaient des disciples de Yeshua. Ils étaient jamais des paulistes, ni des apollistes, ni des péristes, mais ils étaient des disciples du Mashiach qu'on appelait le chrétien à Antioche.
Donc, vous allez constater que lorsque nous regardons ici, l'objectif de tous ces hommes-là que nous venons de citer, leur objectif est d'établir votre foi sur leurs propres écrits et leurs propres interprétations. Et comme ça, étant donné que vous allez accorder à leurs écrits et leurs interprétations une certaine autorité, alors ils vont vous éloigner de la foi véritable. Ils viennent avec un autre testament, ils viennent avec un autre esprit pour s'établir comme testateurs et abroger le ministère de Christ. Or, nous sommes dans l'alliance où le testateur est Yeshua. Et c'est en définitive. Voyez? Et aucun ministère, dans Éphésiens chapitre 5, ne peut égaler le ministère de Yeshua, qui avait l'office prophétique par excellence et qui a fait éclater cet office en 5 fonctions ministérielles pour permettre à ce qu'il y ait l'édification des corps. Alors, donc, déjà là, vous comprenez que le but de ces gens, c'est de supplanter Yeshua, de supplanter le Mashiach. Ils viennent avec un autre enseignement pour supplanter l'enseignement de Christ. Et du coup, leur objectif est bien défini, c'est pour vous garder loin de la foi authentique qui doit vous emmener au salut. Et ce n'est pas pour rien que, lorsque vous allez auprès de ces mouvements sectaires, vous allez voir que ils ont plus de respect pour le nom de leur leader que pour le nom de Yeshua. Alors que le salut n'est en aucun autre, car il y a sur la terre, dans le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lesquels ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Yeshua. Parce que c'est dans ce nom-là que se trouve le salut. Non seulement dans ce nom se trouve le salut, mais l'entité qui a exécuté le plan divin n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui a été fait chair et qui a accompli la rédemption pour le salut de l'humanité. Vous voyez? Et qui nous a donné une ligne de conduite bien précise. Donc, comprenez ici, pendant que nous chutons dans ce numéro-ci, surtout ne manquez pas le prochain, que tout ministère qui vient, déjà avec une prétention d'avoir une autorité universelle, et secondo, d'avoir reçu une révélation ou une interprétation qui doit être lue à côté de la Bible, qu'on doit les lire pour comprendre la Bible, comprenez que ce ministère-là vient de l'objectif d'usurper le testament. L'unique testament, la parole du testateur, dont le Saint-Esprit, qui est le véritable Esprit de Dieu, avait pour mission de dire ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Il ne devait pas parler de lui-même. Et c'est pour cette raison que nous nous étonnons, que les gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ne rendent pas témoignage de Yeshua, uniquement de Yeshua, mais ils rendent témoignage de leur leader humain. Alors que le Saint-Esprit en vous ferait que vous soyez mes témoins. Témoins de qui? De Christ. Témoignons de lui, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Voyez, qui n'a rien à voir avec le ministère d'un quelconque être humain, tous nés par la voie de la fécondation. Alors voilà ce qu'on avait à aborder d'abord dans cette première partie, les faux oins. Et nous allons revenir par la suite pour parler de l'occultisme. Et nous allons détecter alors les activités occultes et voir comment les enseignements occultes ont été transplantés dans la véritable Église et le but pour lequel ces enseignements ont été faits. Nous verrons à la lumière des Écritures, parce que c'est pas nouveau. Nous allons voir à la lumière des Écritures comment est-ce que Dieu nous avait déjà donné des orientations pour détecter ces faux prophètes, ces faux serviteurs. Merci en tout cas pour votre patience. Nous avons été très longs, mais cela en valait la peine puisque nous avons beaucoup lu. Nous nous retrouvons au prochain numéro, surtout ne le manquez pas. Nous parlerons de l'occultisme et de façon très détaillée, vous serez très surpris d'apprendre que ce que nous voyons revêtus en peau de brebis sont en fait des agneaux. Merci pour le temps que vous m'avez alloué. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir et vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de dire quelque chose en commentaire, de partager aussi la vidéo et ça aidera quelqu'un d'autre aussi à réfléchir. Merci beaucoup.